que j'ai de plus précieux. Amen. Amen. Alléluia. 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 Vous voyez comment l'Esprit de Dieu conduit les gens. Amen. Amen. Ce matin, des choses extraordinaires vont se passer au milieu de nous. Avant de commencer, nous allons baisser nos têtes et disons quelques mots à notre Père Céleste. Père, nous te disons merci. Nous te bénissons ce matin. Nous te magnifions, nous te célébrons, nous t'exaltons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Dieu, ce matin, nous invoquons maintenant le sang divin ici. Que le sang divin inonde complètement cette salle. Et tout ce qui aurait suivi quelqu'un, ou tout ce qui a déjà pris position dans cette salle, maintenant soit détruit instantanément par le sang de Jésus. Père, nous invoquons maintenant le feu dévorant de l'Esprit Saint. Que le feu embrase complètement cette salle, ô l'Éternel, mon Dieu, mon roi, Père. Et tout esprit qui serait en train de voler au milieu de nous ce matin, Père, soit consumé automatiquement par le feu divin. Père, nous invoquons maintenant ta lumière, que ta lumière maintenant chasse les ténèbres au milieu de nous ce matin. Père, par la toute puissance de la gloire de l'Éternel, j'ouvre le cœur de chaque personne ici présente et je t'intronise au roi et Seigneur de nos cœurs au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Nous allons élever nos voix comme notre soeur vient de dire, notre papa n'est pas là, il est à Auxerre. Nous allons prier. Nous allons dire à Dieu de l'utiliser puissamment. De l'utiliser puissamment. Il n'est pas ici, mais Dieu Tout-Puissant est au milieu de nous. C'est pas parce que papa n'est pas là que Dieu n'est pas là. Dieu est là. Dieu est présent. Déjà dans l'adoration, je ne sais pas si vous avez remarqué, la présence ce matin est autre. Amen. Donc élevons nos voix maintenant et prions pour notre père et notre maman et pour notre frère Guillaume. Prions au nom souverain de Jésus. Père, nous te disons merci encore une fois de plus sur l'Éternel, mon Dieu, mon roi, Père. Nous prions maintenant pour notre papa apôtre Rapide Dieudonné et pour notre maman. Nous prions maintenant aussi pour notre frère Guillaume, Père. Père, étends ta main maintenant sur l'Éternel, mon Dieu, mon roi, Père. Utilise notre Père puissamment ce matin, Seigneur. Utilise-le puissamment. Amène-le encore dans une autre dimension jamais vue, l'Éternel, mon Dieu, mon roi, Père. Fais des choses que les yeux n'ont point vues, les oreilles n'ont point entendues dans la vie de notre Père. Papa, ce matin, laisse que ta gloire se manifeste puissamment à Auxerre, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci, c'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Ok, asseyez-vous s'il vous plaît. Amen. Disposez-vous tranquillement parce qu'aujourd'hui vous allez entendre des choses. Alléluia. Vous allez entendre des choses. Je ne sais pas la personne à qui Dieu veut parler ce matin. Mais quand papa m'a dit c'est à toi, dimanche il me disait c'est toi qui dois prêcher le dimanche prochain. Je ne sais pas sur quoi prêcher. Parce que d'habitude je demande à papa sur quoi je devais prêcher. Et il me dit prêche sur telle chose. Et il ne m'a pas dit ça. Je n'ai pas demandé aussi. Je ne sais pas pourquoi. Donc le mardi, la nuit de mardi au mercredi, j'étais arrivé vers les 3 heures comme ça. J'ai entendu prêche sur l'amour. J'ai dit mais quoi? Parce que je cherchais sur quoi prêcher. Parce que si l'Esprit de Dieu ne t'inspire pas, que tu viens prêcher toi-même, c'est vide des fois. C'est vide. Il n'y a pas la puissance dans le message. Mais si le Saint-Esprit te parle, si le Saint-Esprit te dirige, vous allez voir que le message aura d'impact. Parce qu'il veut parler à une personne. Je ne sais pas qui. Ça peut être moi-même. Mais il sait qu'il veut parler à plusieurs personnes ce matin. Alléluia. Dieu veut parler à plusieurs personnes. C'est pourquoi j'ai intitulé le message, la puissance de l'amour. Ce matin, vous allez entendre des choses. Vous allez entendre des exemples, des histoires. Parce que pour fixer la parole dans le cœur des enfants de Dieu, il faut raconter un peu d'histoire. Alléluia. Et c'est ça qui fixe la parole. Si tu viens, tu prêches, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de témoignage, la parole n'est pas fixée. Alléluia. Parce que quand la personne est en train d'entendre le témoignage d'une autre personne, qu'est-ce qui se passe? Automatiquement, ça crée quelque chose en lui. Amen. Il y a beaucoup de témoignages dans la parole de Dieu. Il y en a aussi beaucoup que Dieu a parmi nous. Et nous allons essayer
de raconter un peu d'histoire pour voir ce que Dieu veut faire de nous. Amen. Qu'est-ce qu'il veut de nous? Alléluia. Alléluia. Ce matin, nous allons commencer d'abord par lire Cantique des Cantiques, chapitre 8, verset 7. Si la sœur peut m'aider. Cantique des Cantiques, chapitre 8, verset 7. Les grandes eaux ne peuvent éteindre quoi? L'amour. Et les fleuves ne les submergeraient pas. Ne les submergeraient pas, oui. Quand un homme offrirait tous les biens de sa maison contre l'amour, il ne s'attirerait que le mépris. Amen. Alléluia. Regardez ce que la parole de Dieu dit. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Il dit, les grands hommes ne peuvent éteindre l'amour. Je vais juste vous rappeler un peu. Je parle des grandes personnes bien codées. Quand on est dans la jeunesse et on aime une personne, vous savez comment ça se passe? On ne dort pas. Alléluia. Est-ce qu'on dort? Non. Tu te lèves à 2h du matin, à 3h du matin. Et puis, c'est que toutes tes pensées sont là-bas. Alléluia. Je me rappelais quand j'étais en classe de 6e et 5e. J'avais une amie comme ça, hein, c'est comme dans le passé là. Quand je vais au collège et puis je ne la vois pas, cette journée-là, c'est mort pour moi. C'est une journée qui n'existe pas. Il faut que je la voie, même si on se salue comme ça, moi ça me va. C'est la puissance qui est dans l'amour ça. Alléluia. Vous voyez, il y a les grandes personnes qui sont là. Vous savez, quand vous avez aimé votre femme, votre mari, les premiers jours là, ou bien les premiers mois, c'est chaud. Rien ne peut éteindre. Même si les parents te parlent, ça ne rentre pas. Parce qu'il y a une autre puissance en toi. Et cette puissance est Dieu. Parce que la parole de Dieu dit que Dieu est quoi? Dieu est amour. Dieu est amour. Alléluia. Et cet amour de Dieu, rien ne peut l'éteindre. Rien ne peut l'éteindre. L'amour est tellement fort. Quand tu es en train de faire quelque chose, dans toute chose se trouve l'amour, cette chose réussit toujours. Essayez de voir. Si dans votre famille, il y a de l'amour, je dis même la maladie ne peut pas entrer. Ça ne peut pas. Où il va trouver la porte pour rentrer? Parce que vous êtes soudés. Il y a les problèmes parce qu'il n'y a pas d'amour. Nous avons des problèmes parce que quoi? Il y a peu d'amour. Même s'il y en a, ce n'est pas basé, ce n'est pas de vrai amour. Il y a des amours d'intérêt. Alléluia. Aujourd'hui, ce que nous constatons aujourd'hui, c'est quoi? L'amour d'intérêt. Si tu me donnes telle chose, moi je t'aime au retour. Si tu as de l'argent, je t'aime. Alléluia. J'ouvre une parenthèse parce que je n'ai pas encore rentré dans le message, mais juste une parenthèse. J'ai une sœur à qui, bon, entre-temps, j'ai prié un peu avec elle. Elle est bien mariée avec son mari, tout va bien. Mais après, elle a commencé par travailler. Quand elle a commencé par travailler, l'homme veut qu'elle donne tout l'argent. Elle doit donner son salaire intégral. La sœur dit, mais j'ai des parents en Afrique. Il faut que je les aide un peu quand même. L'homme dit, non, nous devons construire notre vie et tout. La sœur a refusé de donner son salaire. Quand la sœur a refusé de donner le salaire, qu'est-ce qui s'est passé? L'amour est parti. L'homme l'a mis au dehors. Vous voyez un peu ce qui se passe? Ça veut dire que ces deux-là ne sont jamais aimés. Amen. Ils ne sont jamais aimés. Alléluia. Actuellement, si tu me rends de service, je t'aime. Ce n'est pas de vrai amour. Ce sont des amours truqués. Nous allons lire quelque chose ce matin. Dans la parole de Dieu, Jean 21, verset 11 et 15. Jean 21, 15.
Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon, Pierre, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Amen. Un instant. Écoutez bien, c'est la partie qui m'intéresse. Écoutez très bien. C'est pourquoi il dit que Dieu veut parler à une personne ce matin. On pouvons lire cette partie-là et puis on va se saluer partie. Parce que le message même, ce n'est pas sur beaucoup de points au fait. Ce que Dieu veut dire là, ce n'est pas raconter des choses 3 heures, 4 heures de temps. Mais c'est seulement une seule parole. Et si tu comprends très bien cette partie-là, c'est que ton être est illuminé. La lumière rentre en toi. Amen. Je dis bien, la lumière rentre au fond de toi. Et lisons très bien cette partie. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? M'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Il lui répondit, oui Seigneur, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Paie mes agneaux. Amen. Amen. Écoutez ce que le Seigneur m'a dit. C'est la partie que vous devez comprendre. Parce qu'il est en train de parler à une personne ce matin. Et qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il demande à une personne au milieu de nous, même ceux qui sont en train de nous écouter. Il est en train de demander à une personne ce matin, m'aimes-tu plus que ceux-ci, plus que les autres qui sont au dehors? Et qu'est-ce que vous comprenez? M'aimes-tu plus? M'aimes-tu plus que les autres? Est-ce que quelqu'un a vu? M'aimes-tu? Maintenant, la question est posée à tout un chacun de nous ce matin. La question, elle est posée à tout un chacun de nous ce matin. M'aimes-tu plus que les autres? Plus que ceux-ci? Et qu'est-ce que nous entendons derrière cette parole? Il dit encore, Jésus lui dit, paie mes agneaux. Et qu'est-ce que le Seigneur est en train de te dire ce matin? Si tu m'aimes plus que les autres, occupe-toi de quoi? Des orphelins, des veuves, donne de l'amour à d'autres personnes. Si Pierre répondait non, on ne peut pas lui confier un boulot. Si Pierre disait non, s'il disait non, c'est fini. Parce que si une personne n'aime pas Dieu, il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Il y a des choses, non, il ne peut pas faire. Ça, c'est impossible. Amen. Parce qu'il faut regarder derrière les actions, il y a toujours 2 choses. Soit l'amour, soit la haine. Quand vous regardez, les gens posent des actions, ils font des choses. Nous devons regarder derrière ça. Quel est l'esprit qui est derrière? Est-ce que c'est un esprit d'amour ou bien c'est un esprit de la méchanceté? Alléluia. Alléluia. Quand nous voyons, il dit, m'aimes-tu? Je vais poser la question à moi-même. Si je pose à une autre personne, on va dire, bon, peut-être, on lui a dit, ou bien. Je vais me poser la question à moi-même. Il y a des enfants qui ont commencé la rentrée. Et nous les connaissons et ils n'ont rien. Même ce que ces enfants portent pour aller à l'école, c'est de n'importe quoi. Nous avons des frères, des cousins, des nièces, des neveux qui vont commencer la rentrée. Je ne sais pas pour l'Afrique, je ne sais pas, mais ils vont commencer sur moi encore. Mais est-ce qu'on a mis dans nos cœurs de les aider? Amen. Est-ce qu'on a mis dans nos cœurs de les... C'est tout ce que le Seigneur est en train de nous demander. Si nous l'aimons, nous devons aider les autres. Amen. Si nous aimons les veuves, nous devons faire quoi? Les aider. Si nous j'aime le Seigneur, j'aime Jésus. Beaucoup aujourd'hui aiment Dieu parce qu'il y a l'éternité. Beaucoup aujourd'hui aiment Dieu parce qu'il va les guérir. Beaucoup de personnes aiment Dieu parce qu'il y a quelque chose derrière. Amen. Je vais raconter une histoire et vous allez voir. Une histoire. Il y a un monsieur, il s'est marié avec une dame. Et tout va bien. Ils se sont mariés, il a payé la dot. Il a tout donné. Ils se sont mariés légalement. Ils sont allés devant, ils ont tout fait comme il faut.
Ils sont rentrés. Bon, on parle de nuit de noces. La dame dit non, je suis fatiguée, ce n'est pas possible aujourd'hui. Il dit d'accord, bon, elle est fatiguée. Le lendemain, il demande non. 1 mois, 2 mois, 3 mois, il dit non. Elle dit toujours non. Le gars lui a demandé, pourquoi je t'ai marié? Il dit, tu m'as épousé, c'est vrai que tu m'as épousé, mais moi je cherche une personne qui va me donner là où dormir, avoir un peu de la paix, la tranquillité, me donner ce que je vais manger, m'habiller. Alléluia. Le gars dit, c'est pas possible. Il allait voir les parents de la fille. Il allait voir son père, sa mère. Il a dit, bon, j'ai épousé votre fille, ça fait déjà plus de 6 mois, mais elle ne veut rien comprendre, elle ne donne pas. Le gars, les parents demandaient à la fille, mais comment c'est possible? Comment tu peux faire ça? Il dit, c'est comme ça, hein. Moi je ne cherchais pas vraiment de mariage. Je veux juste avoir la tranquillité du cœur. Ça veut dire, un homme, voici son mari, et point à la ligne. Et on lui a dit, ses parents ont dit non, c'est pas possible. Il dit, bon, il y a une condition. Il y a une condition. S'il veut aller avec moi, il doit me permettre d'aller aussi avec une autre personne. Amen. Vous allez voir, ce que je vais détailler ça, je vais développer ça. Et c'est ce que nous faisons. Et les personnes, je vais les désigner, vous allez bien voir ça. Elle dit, je vais aller encore avec un autre homme au dehors, si tu veux. Le gars dit, non, ce n'est pas possible, je ne peux pas accepter cette condition. Je ne peux pas accepter cette condition. Je veux que tu sois à moi et à moi seul. Si tu m'aimes, tu dois me donner à moi et à moi tout seul. Amen. Ces personnes, c'est les chrétiens. La femme, c'est nous. L'homme, c'est le Seigneur Jésus. Les parents, ce sont nos pères spirituels. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre. Quand nous acceptons le Seigneur Jésus, au début, on fait la fête, baptême et tout. Mais après ça, aller avec lui, c'est quoi? C'est de lire sa parole matin et soir. Tant que tu ne lis pas la parole, ça veut dire que tu n'es pas en communion avec l'homme que tu as épousé. Est-ce qu'il y a une personne qui me comprend? Et quand on vient, on dit au papa, mais le Seigneur Jésus vient me dire au Père spirituel, mais elle ne lit pas ma parole. Il dit, moi je ne peux pas. L'homme, le second homme avec qui elle veut sortir au dehors là, c'est Satan. Elle veut faire un jour ci, lit la parole un jour. Le second jour, elle reste avec Satan, elle ne lit rien. Si tu ne lis pas la parole, ça veut dire que tu fais avec Satan. Mais si tu lis ta parole, ça veut dire que tu fais avec Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. C'est ce qui se passe. Beaucoup viennent au Seigneur parce qu'ils ont besoin de quelque chose de lui. Alléluia. Parce qu'ils ont besoin de quelque chose. Ils ont besoin seulement de la tranquillité. Ils ont besoin que le Seigneur Jésus leur donne des habits, une maison. Elle veut payer des maisons, des jets privés, des belles voitures. C'est tout ce qu'ils ont besoin du Seigneur. Ils n'ont pas besoin d'être en relation avec lui. Est-ce que je parle à une personne? Ils n'ont pas besoin de le connaître plus. Non. C'est trop demandé déjà. Alléluia. C'est trop demandé déjà. Si tu ne lis pas ta parole un jour, il faut savoir que tu l'as trompé. Tu l'as trompé. Parce qu'en lisant la parole, ce que nous sommes en train de dire, ça va naître dans ton cœur. L'amour. Alléluia. L'amour. Je dis quoi? L'amour. La parole de Dieu nous dit tout à l'heure que l'amour, c'est que rien ne peut l'arrêter. Rien ne peut l'arrêter. Si Dieu m'aime, la parole de Dieu dit dans Jean 3,16, il a tant aimé le monde qu'il a sacrifié quoi? Son fils. Amen. Il a tant, vous voyez, quand on aime, on est prêt à se sacrifier, à sacrifier ce qu'on a de cher. Si on aime vraiment, on est prêt. Tu es prêt. Tu n'as pas peur. Tu n'as pas peur. Parce que l'amour t'équipe. L'amour te donne des forces inimaginables. Tu ne peux même pas imaginer.
Regardez, il y a beaucoup de personnes qui sont à l'hôpital aujourd'hui. Ils sont dans des comas, il y a d'autres qui sont malades. Ils sont à l'hôpital, mais ils ne sont pas à moi. Pourquoi? Parce qu'on les donne de l'amour. Il y a les neveux, les nièces, les petits-fils, ils viennent. Ils disent, accroche-toi, mémé, je vais venir encore samedi, dimanche. Et quand ils entendent ça, qu'est-ce qui se passe? C'est que ça ranime quelque chose en eux. L'amour les garde jusqu'en vie. Alléluia. L'amour, rien n'arrête l'amour. C'est pas parce qu'il est beau, il est ceci, rien. Quand j'étais en classe de 4e, il y avait une fille, elle est la plus belle de notre école. J'ai dit la plus belle. Mais le gars qu'il a choisi, c'est un gars qui marche comme ça, je m'excuse, hein. C'est un gars qui a le pied comme ça, qui marche comme ça. Là, j'ai regardé, je me dis, mais nous, il y a les enfants de députés et tout là. Mais comment elle a pu choisir ce gars? On n'arrive pas à comprendre. On n'arrive pas à comprendre. C'est que j'ai dit, mais nous on vient, on paye à manger à toutes les filles. On les paye à manger, les belles, on les choisit, on paye à ces filles de manger. Mais celle-là, comment elle a pu s'accrocher à un homme comme ça? C'est qu'on réfléchit, je cherche, je ne trouve pas. L'amour ne demande pas, il ne voit pas des défauts de corporels, non. Alléluia. Non. Impossible. Amen. L'amour ne fait pas de distinction. Non. Non. Impossible. Impossible. Alléluia. On a beaucoup à lire ce matin. Je n'ai pas encore commencé. Parce que le message, même vous voyez, moi j'écris seulement les versets. J'écris seulement les versets. Parce que je ne sais pas ce que Dieu veut dire. Je ne sais pas. Toutes les histoires, il y en a que quand tu es en train de prêcher, ça peut apparaître, bam, et tu donnes. C'est ça que lui veut que tu donnes. Et il y a d'autres, tu vas chercher, même tu ne vas pas trouver. Amen. Nous allons lire un passage dans Jean 15, 12. Jean 15, 12. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Amen. La parole de Dieu dit, c'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Je ne sais pas. Tous ceux qui ont déjà lu ces passages de Jean, avant d'arriver là, chaque fois le Seigneur Jésus disait, si vous m'aimez, respectez mes commandements, obéissez à mes commandements. Chaque fois. Et c'est dans ce verset, Jean 15, 12, il a donné son commandement. Regardez, il dit, aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Comparons. J'aime mon frère Eddie. C'est un exemple que je prends. J'aime mon frère Eddie. Et ce n'est pas aimer de la bouche. C'est un exemple que je suis en train de prendre. Ce n'est pas aimer de la bouche. Si j'aime mon frère Eddie, quel que soit le problème qu'il va avoir, je suis avec lui. Amen. Ce que je veux pour moi, mais je dois vouloir pour lui. Amen. J'ouvre encore une autre parenthèse. Une fois, je me plaignais devant Dieu de ne pouvoir pas réussir quelque chose. J'ai dit, Père, je n'ai pas réussi. J'ai échoué dans ça. Et qu'est-ce que le Seigneur me dit? Il m'a dit, tu as réussi. J'ai dit, mais je n'ai pas réussi. Parce que tellement que je me sentais mal, chaque fois je me plaignais. Et puis il me dit que tu as réussi. Il dit, je n'ai pas réussi. Il dit, tu as réussi. Il dit, comment? Je commence pas à lui poser la question. Il m'a dit, regarde, telle personne, tu l'as aidé à réussir. Telle personne, tu l'as aidé à réussir. Il m'a cité 4 personnes. Il dit, ce n'est pas parce que toi, tu n'as pas réussi que tu n'as pas réussi. Mais tu as aidé d'autres personnes à réussir, à faire la chose.
Amen. C'est pas parce que si j'ai une voiture, j'ai réussi. Non. Si j'aide une autre personne à avoir la voiture, ce n'est pas forcément que je vais lui donner de l'argent. Même l'encouragement seul. Vous comprenez? Qui a réussi? C'est moi j'ai réussi. La personne là, mais moi j'ai réussi. Parce que ce que je souhaite pour moi-même, c'est ça que j'ai attribué à l'autre. Je veux avoir une voiture. Si je veux avoir une voiture, je dois penser que mon frère dit, doit avoir aussi une voiture. S'il me dit aide-moi, je dois l'aider. Si c'est une maison, que je sais que bon d'accord, je connais les amis qui sont dans l'immobilier et tout, qu'est-ce que je dois faire? Je dois courir de gauche à droite pour voir si je peux l'aider. Amen. C'est ça qu'on appelle l'amour. Aimez-vous les uns les autres. Aujourd'hui, nous voyons dans le corps de Christ, chacun est dans son chacun. Non. Moi, je reste à part. Je ne veux pas me mêler des autres. Non. Je ne vais pas rendre visite à telle personne. Si je la rends visite, il y a des problèmes. J'ai expérimenté quelque chose. Je ne sais pas si c'est toujours comme ça dans le sud de l'Italie, parce que c'est là-bas que j'ai passé beaucoup d'années. J'étais avec les frères ivoiriens, les Congolais. C'est qu'il n'y a pas de différence entre nous. J'ai dit, tu peux ne pas payer à manger pendant des mois. Tu vas partout, tu manges. Partout. Tu rends visite à une soeur, tu manges. Tu rends visite à un frère, tu manges. Ce n'est pas parce qu'il y a quelque chose au milieu de vous. Si tu as problème, ils sont tous derrière toi. Ils vont cotiser pour toi. Nous voyons, il y a des amis qui ont perdu leur père, leur maman. On les cotise pour eux. Je dis, mais ceux-là, mais comment les gens pensent comme ça? Mais dans le corps de Christ, non. Tout le monde se méfie de tout le monde. En vérité, il n'y a pas d'amour dans le corps de Christ. Bien sûr que nous sommes enfants de l'amour, il n'y a pas d'amour au milieu de nous. Si tu as un problème, que tu parles à ce frère, demain il va parler à l'autre, demain il va parler à l'autre, pour que le problème s'aggrave. Il y a une soeur qui pleurait la dernière fois sur Internet. Elle est malade, elle souffre de sida. Elle allait voir une prophétesse. Elle a dit à la prophétesse, je suis malade. Je ne sais pas si j'ai déjà raconté cette histoire une fois ici. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La prophétesse a parlé à tout le monde. Elle a le sida. Ce que personne ne sait, tout le monde est au courant. Et quand on la voit, tout le monde fuit. Je ne veux pas son affaire. On l'esquive. C'est ce qui se passe. Et quand tu parles, on dit que oui, je suis sous la grâce. Ce n'est pas sous la grâce, c'est sous la malédiction. Et parce que si tu n'as pas l'amour, tu n'es pas sous la grâce. Tu n'es pas sous la grâce. Beaucoup pensent que en faisant ce qu'on veut, on est sous la grâce. Mais non. Non. Qu'est-ce que la grâce nous dit? Nous qui sommes sous la grâce. La parole nous a dit d'aimer les uns et les autres. C'est que je dois aimer ma soeur, je dois aimer mon frère de tout mon cœur. Si on me dit, bon, on a besoin de tel endroit, je dois aller. C'est une obligation. Amen. Alléluia. Nous allons lire encore un autre verset, s'il vous plaît. Jean 13, 34 à 35. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Amen. Amen. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Si tu es vraiment disciple du Seigneur Jésus, tu dois aimer ton prochain. Les critiques, non. Tout à l'heure, il y a des versets que nous allons lire.
Et ces versets nous ont interdit complètement. C'est que tu ne dois même pas penser. Quand tu aimes une frère ou tu aimes une soeur, il y a des choses même que tu ne peux pas imaginer sur lui. Même si tu vois qu'elle est dans le péché, tu dois te rapprocher de cette personne. Et lui, tu vois, voici. Et maintenant, si tu fais plusieurs fois que ça ne passe pas, tu peux même aller voir, pas un frère, mais aller voir les parents spirituels qui ont la sagesse. Alléluia. De régler des situations comme ça, de parler à des hommes et à des femmes, de se corriger. Amen. Amen. Si on veut être disciple, si tu es disciple et que tu es pris, tu n'as pas d'amour, tu n'es pas disciple. Tu te trompes toi-même. Toute personne qui n'a pas d'amour, qui trouve qu'il est disciple, il se trompe. Alléluia. L'amour est la fondation. Amen. L'amour est la fondation. Et quand on aime, on est prêt pour la personne. Si tu aimes une personne, tu es prêt pour la personne. Oui, tu es prêt. Tu es prêt pour la personne. C'est pas parce que parce que nous aimons avec l'hypocrisie dans le corps de Christ. Nous aimons avec l'hypocrisie. On aime à la bouche. On n'aime pas pour de vrai. On aime avec la bouche. Mais pour de vrai, non. Quand il y a une situation, tu ne verras personne. Tu ne verras personne. Quand tu aimes une personne, même si la personne veut rentrer dans le feu, tu es avec la personne. Regardez les mères. Quand quelque chose touche à leurs enfants, tu peux la tuer. S'il y a un choix à faire, elle dit tue-moi et laisse mon enfant. Elle est prête. Amen. C'est ça que nous voulons avoir dans le corps de Christ. Des personnes qui aiment leurs prochains. Parce que le Dieu même que nous ne voyons pas nous dit nous aimons Dieu, nous aimons Dieu. Mais en réalité, nous ne l'aimons pas. En réalité, nous ne l'aimons pas. Amen. Parce que le Dieu que tu prétends tant aimer est dans ton frère, dans ta soeur. Il habite à l'intérieur de lui. J'aime Dieu. Si tu aimes Dieu, on verra tes actions envers tes frères et sœurs. Si tu aimes vraiment Dieu, ta manière de parler, ta manière d'aborder les autres, ta manière d'agir. Parce que tu sais que si j'agis mal, c'est envers Dieu que je suis en train d'agir mal. Parce que Dieu est dans la personne. Il dit que notre corps est son temple. Notre corps est son temple. Alléluia. Donc si tu te comportes mal avec un frère, avec une soeur, tu te comportes mal avec Dieu. Et Dieu n'est point en toi. Si la parole dit que Dieu est amour. Si Dieu est dans la vie de ta soeur, de ton frère ou de ta soeur, si Dieu est dans ta vie, toi, mais si Dieu est dans ta vie, tu sais que tu ne peux pas faire des choses bizarres. Parce que l'amour est en toi. L'amour est en toi. Ça fait longtemps, je ne pense plus même à aller au ciel, non. Ça fait longtemps. Parce que le vrai amour là, ce n'est pas les intérêts. Aller au ciel, c'est un de plus. Parce que tellement j'aime Dieu, je dis, si je fais ça, il va s'énerver. Si je fais ça, il sera content. Si je fais ça, il sera heureux. Si je fais ça, je connais. Et je connais. Alléluia. Et je connais. Je sais que si je me comporte mal avec mon frère, Dieu ne sera pas content parce qu'il est de l'autre côté. Dès que tu fais mal à un enfant de Dieu, même si Dieu est en lieu, Dieu doit quitter d'abord. Parce que Dieu ne reste pas dans un cœur où il y a de l'amertume. Amen.
Alléluia. Si tu sais que tu vas empêcher Dieu de s'installer, de régner dans la vie de ton frère ou de ta soeur, tu ne peux pas lui faire du mal. Tu empêches Dieu de rester dans son temple. Est-ce que je parle à une personne? Nous allons lire un verset, Romains 8, verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Est-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution ou la faim, ou la nudité ou le péril, ou l'épée? Amen. Amen. Est-ce que vous écoutez cette parole? Qu'est-ce qui peut te séparer de Christ? De l'amour de Christ. Qu'est-ce qui peut te séparer? C'est les problèmes? Ce n'est pas les problèmes. C'est la maladie? Ce n'est pas la maladie. Ce n'est pas la maladie. C'est les finances? Ça, c'est zéro. L'amour de Christ, tellement que l'amour de Christ est fort, quand tu ne commences pas à donner de l'amour, les portes s'ouvrent pour toi. Et si tu veux encore prendre les bénédictions des autres, je vais te dire une chose. Il faut donner beaucoup d'amour aux enfants. Les enfants abandonnés, les enfants, les orphelins et autres. Le Seigneur m'avait dit quelque chose la dernière fois. Toute père qui abandonne son enfant, tu vas voir d'autres personnes, il y a des pères comme ça, hein? Ils laissent les enfants et c'est d'autres personnes qui s'occupent. Quand le Dieu te donne un enfant, il te donne des bénédictions pour garder l'enfant. Et si tu ne fais pas ce que tu dois faire, qu'est-ce qui se passe? La bénédiction va vers la personne qui est en train de le faire. Même si c'est toi le géniteur. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Est-ce que vous comprenez? Si tu fais ce que... Parce que la parole de Dieu dit que le seul héritage que nous avons avec le Seigneur, c'est les enfants. C'est ça seulement que nous avons avec le seul. Ce que nous avons de commun. Le seul héritage que nous avons, c'est les enfants. Donc si tu veux avoir plus de bénédictions, occupe-toi des orphelins. Aide les gens. Alléluia. Tu prends ce qu'ils ont. Ce que d'autres personnes ont laissé tomber, toi tu les ramasses. Je n'ai jamais été sexy pendant une semaine. Jamais. Jamais. Parce que c'est comme ça que je distribue aussi. Alléluia. 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 Donc, qu'est-ce qui peut nous séparer du Christ? Rien. Tu ne peux pas être en train de semer de l'amour. Tu peux être en train de semer de l'amour et après tu vas récolter de la haine, de mépris. Non. Quand tu sèmes de l'amour, tu récoltes de l'amour. Quand tu sèmes de l'amour, la seule chose que tu peux récolter, c'est de l'amour. Commence par semer de l'amour autour de toi et tu verras que tu ne vas pas récolter de l'amour. Si tous les matins tu viens, tu es joyeux, tu vas dans le boulot, tu salues tout le monde, bonjour ma soeur, bonjour ma... Et tu distribues, quand toi tu viens, tu distribues la joie chaque matin. Le jour que ça ne va pas aller comme ça et que tu vas venir, tu seras un peu... Tout le monde va venir te dire, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Parce qu'on sait que toi tu es le distributeur de la joie, de l'amour. Partout nous sommes. Nous devons distribuer de l'amour, donner de l'amour partout. Partout. Je ne sais pas, il y a deux ou 3 semaines, j'étais à la gare de Stalingrad. Quand il y a une soeur, elle ne marchait pas bien. Mais si tu la vois, elle est malade, mais elle a fait des trucs bizarres. Elle dit qu'elle ne peut pas marcher tout seule pour aller au métro 7. De l'aider à aller. Je l'ai dit, d'accord, donne ta main, je vais t'aider parce qu'elle ne peut pas marcher correctement. J'ai dit, donne ta main. Et puis, elle m'a donné sa main. Elle dit non, qu'elle veut qu'elle mette son bras dans mon bras. J'ai dit, mais là, ça c'est un peu compliqué. J'ai dit, mais là, c'est un peu compliqué.
Elle dit non, 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 je ne te veux pas comme mari. J'ai dit non, ce n'est pas ça le problème. Mais laisse, je vais attraper ta main. Elle dit non, je veux marcher comme ça avec toi. Elle dit non, mais. Elle a dit attrape, tu vas attraper ta main. Et quand on partait, les gens me regardaient, tellement les gens me regardaient. J'ai dit mais waouh. Mais moi je sais pourquoi je l'ai fait. Tu vois? Parce que être comme ça, bien habillé, puis bon, on dit, tu attrapes une personne comme ça en train de marcher avec, comme ta copine, c'est bizarre. Mais j'ai dit, bon, ça me dit quelque chose. Ça ne me dit rien. Peut-être juste, le Seigneur a envoyé cette personne devant moi pour voir si je peux lui témoigner de l'amour. Nous passons des tests à tous les jours, à tout moment. Il nous passe des tests à tout moment. Alléluia. À tout moment. Amen. Nous allons lire Galates 5, verset 14. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous regardez, avec tout ce qu'on a dit, plus de 3 millions de versets, si je ne me trompe pas, tous ces résumés là. Aime ton prochain comme toi-même. Quand tu aimes ton prochain, c'est que tu ne peux pas lui faire du mal. Impossible. Ça ne peut même pas traverser ta pensée. Quand tu aimes une personne, tu ne peux pas l'escroquer. Quand tu aimes une personne, il a un cap. Tu ne peux pas mentir à cette personne. Impossible. Tu ne peux pas lui mentir. Quand tu aimes une personne, tu ne peux pas faire ton salaire, viens, tu caches et vous utilisez pour lui. Non, c'est des petits jeux qu'on fait. Non, il n'y a pas de petits jeux. Quand tu aimes une personne, tu es ouvert. La personne, c'est que tu es ouvert. Tu t'ouvres à la personne. Il n'y a pas d'hypocrisie. Non, il n'y en a pas. C'est toi qui parles avec tes parents en te cachant. Il ne faut pas qu'il écoute, il ne faut pas qu'il entende nos problèmes de famille, le problème de mes frères et sœurs. Non. Non. Quand on aime, on partage tout. Tout. Quand on aime, on évolue tous ensemble. Il n'y a pas moi, je vais construire à pas côté, je paie des terrains en cachette. Non. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. Alléluia. Quand tu aimes, il y a trop de bien dans aimer une personne, de démontrer de l'amour. Quand tu es dans un mariage, que tu aimes la personne, tu lui montres tout, que la personne se cache, il fait ce, ne t'en fais pas. Continue à être vrai. Continue à lui témoigner de l'amour. À la fin, je te dis à la fin, la personne va perdre. À la fin là. Hein? Tu vas me dire ça. Elle va tout perdre. Si vous devez faire, si la personne, normalement, doit faire 50 ans sur la terre, c'est à peine qu'il fera 40. Parce qu'il doit partir tôt pour que toi, tu aies la paix. Amen. Soyez toujours dans la vérité. Soyez toujours dans l'amour. L'amour, ça donne la longévité. Est-ce que vous savez? Tu donnes, tu donnes, tu donnes, tu donnes, tu donnes, tu donnes. Tu donnes, je ne vais pas dire, bon, donner de l'amour, les gens pensent que c'est donner toujours de l'argent. Non. Non, 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 non. Non. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas toujours ça. La manière dont tu parles avec la personne, la manière dont tu te préoccupes de ses problèmes. Il est malade, mais tu l'appelles, mais ça va un peu. C'est de l'amour. Amen. C'est de l'amour. Et l'amour, nous recevons
à tout moment et tous les jours. J'ouvre une petite parenthèse. J'ai mon petit garçon. Et un jour, il me dit, papa, je sais tout ce que tu me fais. Il dit, en bon, il dit oui. Il dit, quand je serai grand, quand je serai architecte, je vais te donner 1000 euros par semaine. J'ai dit, ça la seule, il m'a tué avec ça. Avec ça, là seulement, moi je suis tranquille. J'ai dit, quoi? Il dit, je vais te donner 1000 euros par semaine. J'ai dit, tu vas me donner 1000 euros? Oui, je te donne 1000 euros par semaine. Ça me suffit. Il ne m'a pas, spirituellement, il m'a donné déjà. Les enfants le font tous les jours avec vous, non? Les enfants le font à tout moment. À tout moment, les enfants témoignent de l'amour. Et c'est ce que nous avons besoin. On a besoin. L'amour, c'est comme l'essence pour un homme, pour un être. C'est comme l'essence. Sans l'amour, tu vas mourir très tôt. Tu vas mourir très tôt. En Italie, où j'étais resté, il y a un coin. Il y a la possibilité de... C'est sur montagne, mais la montagne est à côté de la mer. Et il y a des enfants, quand ils ont un peu de problème d'amour, c'est là-bas qu'ils s'en vont se jeter. Quand tu quittes là-bas, tu tombes là, il n'y a plus rien. Même des grandes personnes, mais actuellement, ils ont fermé. L'amour, ça propulse beaucoup très tôt à la mort. Si tu aimes et tu n'as pas le retour, il n'y a rien de plus dangereux. Les personnes qui donnent et n'ont pas de retour souffrent beaucoup. Je ne sais pas si vous comprenez. Ah oui. Les personnes qui aiment, qui n'ont pas le retour, souffrent beaucoup. Souffrent beaucoup. Quand tu aimes, tu attends quelque chose de retour. La réciprocité. Mais beaucoup ne donnent pas. On ne sait pas s'ils se sont immunisés contre ça, je ne sais pas. Ils ne savent pas ce qu'on appelle l'amour. Et ils font souffrir inutilement les autres. Parce que quand tu es enfant de Dieu, tu as l'amour en toi. L'enfant de Dieu a quoi? A l'amour en lui. Et il est obligé de donner. Mais très souvent, il donne à des racailles. Des gens qui ne... Je ne sais pas. Tu donnes de l'amour à une personne. Et le retour, il te donne quoi? De la méchanceté. Il te fait du mal. C'est pourquoi la parole dit dans Jérémie, normalement ça doit être Jérémie 18 verset 20. Il dit, le mal serait-il payé pour le bien? Amen. Celui qui donne de l'amour a besoin de recevoir de l'amour. Mais actuellement, qu'est-ce que nous voyons? Et ce qui me fait mal, c'est dans le corps du Christ que ça se passe. Ceux qui se disent enfants de Dieu. Tu lui donnes de l'amour. Et ce que lui te donne, c'est quoi? Il te donne des pleurs. Il te fait souffrir. Parce qu'il sait que bon, tu connais Dieu. Tu ne peux pas quitter le mariage, par exemple. Il sait que tu connais Dieu. Tu ne peux pas faire autre. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils te donnent un autre retour qui te fait mal. Amen. Amen. Alléluia. Et nous voyons des enfants de Dieu aujourd'hui. Leur amour qui te donne, c'est quoi? C'est quand toi tu leur donnes ce que tu as. Si tu es prêt à donner tout ce que tu as, ils vont te donner de l'amour. Même le monde n'est pas comme ça. Les gens du monde ne sont pas comme ça. Les gens du monde ne sont pas comme ça. Il y a des personnes encore aujourd'hui qui sont pires, qui sont dans le corps de Christ, qui viennent à l'église tous les jours. Mais ils sont pires que les gens du monde. Tu te poses la question, est-ce que vraiment cette personne est née de nouveau? Ou est-ce bien c'est un envoyé du diable? Amen. Tu te poses des questions de savoir, c'est ce que c'est vraiment un enfant de Dieu, mais il y a quoi?
Tu es là, on prie pour que tu meurs vite, pour que tout ce que tu as, on prend. C'est dans le monde que nous voyons ça. Nous voyons nos sœurs, ils s'en vont s'accrocher aux vieux qui ont tout. Ils savent que bon, s'il reste là d'ici 5 ans, il va partir, je vais tout ramasser. Dans le corps de Christ aussi, c'est comme ça. Beaucoup font ça. Et ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose. Quand on ne faut pas penser à tes intérêts à toi. Non, 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 non. Le vrai amour, c'est de penser aux intérêts de l'autre. C'est la clé, ça. La clé, c'est ça. Pensez toujours aux intérêts de quoi? De l'autre. Cherche toujours le bien-être de l'autre. La joie de l'autre. Et au retour, même s'il ne te paye pas, le Seigneur va te... Amen. Parce que tu ne fais pas à cause de lui. Tu fais à cause de quelqu'un, de la source, à cause de Dieu. Parce que c'est lui qui a amour. Ne cède jamais. Dis non, je l'ai dit, j'ai fait beaucoup. Non, non. Non, tu sais là où tu es en train de semer. La parole dit, jette ton pain à la surface de l'eau et avec le temps, tu vas... C'est fait comme ça. Ne fais pas parce que les gens sont méchants. Non, tu continues de faire. Parce que quand tu demandes de l'amour, beaucoup trouvent que tu es bête. Si tu n'es pas bête, tu n'avais pas donné tant d'amour. Laissez-les, ils se trompent. C'est quand on est bête même qu'on donne beaucoup d'amour. Amen. Les gens trouvent que toi tu es bête. C'est à cause de ça que tu donnes tant d'amour. Sinon l'amour, il faut conserver pour toi seul. Il faut conserver pour tes enfants, pour tes petits-fils. Il faut conserver. Alors qu'en vérité, ce n'est pas ça. L'amour, quand tu donnes, la source, c'est Dieu. Lui, il continue à te donner. Et l'amour, c'est comme l'amour autour de toi forme une muraille. Et rien ne peut entrer. Rien. Rien ne peut entrer. Parce que si tu donnes beaucoup d'amour, autour de toi, il y a une protection que tu ne peux pas imaginer. Il y a une protection que tu ne peux pas imaginer. Alléluia. Donc l'amour a de la puissance. L'amour a de la puissance. L'amour est irrésistible. L'amour est incontournable. Amen. L'amour est quoi? Incontournable. Et à tout moment, nous devons témoigner de l'amour autour de moi. À tout moment. Il n'y a pas à dire, non, aujourd'hui, je fais ça, hier, aujourd'hui. Non, non, non. Alléluia. L'amour ne suffit pas toujours dans tout ce que tu as aux autres. Non. Non, ce n'est pas ça. Les gens comprennent ça très souvent mal. Il faut que je donne tout mon argent à mon frère. Il faut que je lui fasse ça. Comme ça, je l'aime. Il faut que je l'aide comme ça. C'est comme ça. Non. C'est ce que le monde comprend. Et nous ne devons pas comprendre ça comme ça. Parce que nous sommes enfants de Dieu. Ce n'est pas parce que nous avons quelque chose à donner à Dieu qu'il a donné son Fils unique. Qu'est-ce que nous avons à lui donner? Il est le propriétaire de toutes choses. Il est le propriétaire de toutes choses. Est-ce qu'on a quelque chose à donner à Dieu? Qu'est-ce qu'on a à lui donner? Rien. On n'a rien à lui donner. Mais pourtant, il nous a aimés. Et c'est ce que nous devons faire aux autres. Aujourd'hui, on aime plus que ceux qui ont beaucoup d'argent. Ceux qui ont de notoriété. Ceux qui ont de la puissance. C'est ceux-là que nous aimons. On les aime plus que les autres. Mais on se trompe. On se trompe. Je dis, aujourd'hui, si tu as des problèmes, que tu t'en vas voir un homme de Dieu, ce qui l'intéresse, c'est ce que tu vas donner. Je ne parle pas d'ici, parce qu'ailleurs, pour prendre rendez-vous, il faut payer. Hein. Chez nous, ici, est-ce qu'on fait ça? Il faut payer. Il faut payer. Il faut payer. Pour que le pasteur prie pour toi, il faut que de temps en temps, tu viennes avec de l'enveloppe. Alléluia. Nous savons ce que ceux-là aiment. Au lieu de dire, mon frère, priez pour avec toi, non, il te dit non. Parce qu'on lui a déjà dit à la secrétariat, on te fait perdre tout le temps même. Parce que tu n'as pas donné ce qu'il faut.
c'est ça qu'eux aiment. Si tu les donnes, on te partage avec toi l'amour. Parce que il faut semer pour recevoir. Si tu viens les mains vides, bon, ça fait ton problème. Alléluia. 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 Nous allons lire encore ce matin, il y a 1 Jean 3, verset 1. Je ne sais pas si on a déjà lu ça. Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Amen. Alléluia. Il dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné. Quel amour. Regardez ce que Dieu a fait pour nous. Dans l'Ancien Testament, c'est seulement à Salomon que Dieu a dit, je serai un père pour lui et il sera pour moi un fils. C'est seulement à Salomon. Il a dit ça à David pour Salomon. Mais dans le Nouveau Testament, qu'est-ce que Dieu nous a fait? Il nous a témoigné de l'amour. Et Dieu nous a fait des petits dieux. Tellement qu'il nous aime là. Tellement que le Père nous aime. Il nous a donné cette portion de lui. Alléluia. Et cette portion est dans chaque personne. Et quelle est cette portion? C'est l'amour. Alléluia. Cette portion que Dieu nous a donnée là, c'est l'amour. Si tu trouves une personne qui n'a pas ça, sois sûr qu'il n'est pas né de nouveau. Il peut prêcher des feux, peut sortir de sa bouche, il dit des feux. Il n'est pas de Dieu. Alléluia. Parce que pour être de Dieu, il faut avoir quoi? De l'amour. De l'amour. Parce que nous allons, après d'ici, quand nous allons quitter sur cette terre, nous allons dans un royaume où il n'y a que de l'amour. Il n'y a pas de la méchanceté au ciel. Oh non. Il n'y a pas de la méchanceté au ciel. Non. C'est pourquoi quand tu viens à Dieu, il te pardonne. Il t'aide à effacer ses pensées. D'escroquer les autres. De mentir pour te faire valoir. Pour te donner de la valeur. Il efface ça de toi. Parce qu'il sait que tu ne peux pas aller de l'autre côté sans l'amour. Donc il veut que toi aussi tu sois un distributeur d'amour. Alléluia. Alléluia. Vous voyez l'amour, comment l'amour a de la puissance. Il n'y a rien qui est plus grand que l'amour. Rien. L'amour est plus chaud que le soleil. Ah ouais? Rien ne peut l'arrêter. Rien. Avant que quelque chose n'arrête l'amour, il faut que la chose arrête Dieu. Alléluia. La chose doit arrêter d'abord qui? Dieu. Avant de nous arrêter. Je ne sais pas à qui Dieu est en train de parler ce matin. Je ne sais pas à qui. Mais sûrement il est en train de parler à une personne. Soit la personne est au milieu de nous, soit la personne est en train de nous suivre, ou la personne va nous suivre. Alléluia. 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 L'amour a des principes. Nous allons le lire dans Jérémie, ça doit être dans Jérémie 31, verset 1, si je ne me trompe pas.
Non, fais-moi le verset 2 parce que c'est Jérémie 31. Attends. C'est Jérémie 31, verset 3. C'est bon? Elle dit, de loin se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Vous voyez, quand Dieu nous aime, Dieu nous a aimés d'un amour éternel. C'est pourquoi il nous a accordé quoi? Sa bonté. Je vais vous dire quelque chose, je vais vous lire quelque chose, un peu de choses. L'amour est patient. Elle est pleine de bonté. L'amour ne trompe pas. L'amour ne trahit pas. L'amour ne divulgue pas les gens. C'est que si on te dit quelque chose, tu viens, tu vas raconter partout. L'amour ne fait pas. L'amour, ça aide. L'amour aide. L'amour, ça propulse les autres. L'amour ne conserve pas tout pour lui. Moi d'abord et les autres après. Non. Non. Ça peut être les autres et après moi. Pas forcément moi. S'il faut moi et les autres, il n'y a pas de problème. Mais si la possibilité est donnée que les autres d'abord, il faut les laisser aller. Amen. Alléluia. Nous allons lire 1 Jean 4, verset 20. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haït son frère, c'est un... Bon, je ne vois pas le reste. Hein. C'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère et qu'il... et qu'il voit comment petit... Bon, je ne sais pas ce qu'il y a là. Hein? Voir comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas. Celui qui dit il aime Dieu et qui n'aime pas son frère, à part de dire que cette personne est un menteur. C'est un menteur. C'est un quoi? Menteur. Parce que Dieu que tu ne vois pas, comment tu peux l'aimer et ne pas aimer ton frère? C'est absurde. Ton frère, il est devant toi. Mais tu dis tu aimes Dieu, alors que celui qui est devant toi, que tu peux voir facilement comme ça, tu ne l'aimes pas. Alléluia. Jean, toujours, on reste dans toujours Jean 1, chapitre 3, verset 15 à 16. Jean 3, 1 Jean 3. Oui. Amen. La parole de Dieu dit, quiconque est son frère est un meurtrier. Et si vous
Il faut Si mettre. vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle, demeure en lui. Amen. Vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle. Aucun meurtrier. Si tu as ton frère, tu es un meurtrier. Et aucun meurtrier n'a la vie éternelle. Ça veut dire que le ciel que tu penses l'avoir en aimant Dieu, tu n'auras pas. Parce que la personne qu'il faut aimer, c'est ton frère. C'est ta soeur. C'est la personne qu'il faut aimer. Si tu aimes Dieu, tu dois prouver à travers tes frères et sœurs. Amen. Si nous aimons Dieu, nous devons faire quoi? Prouver ça à travers nos frères et sœurs, à travers nos comportements, nos agissements. Tu ne peux pas aimer Dieu et faire le contraire de ce que Dieu dit. Si tu aimes Dieu, tu dois respecter les commandements de Dieu. Si tu aimes Dieu, tu dois faire ce que Dieu te dit. Le Seigneur Jésus a dit lui-même, il dit tout ce que le Père veut, c'est ça que lui fait. Tout ce qu'il veut. Il dit je fais ce que je vois mon Père faire. Si toi-même, si tu dis j'aime Seigneur, j'aime Jésus, tu pleures nuit et jour, alors que tu n'aimes pas tes frères et sœurs, alors que c'est ce commandement qu'il a donné. Si tu aimes Jésus, tu dois aimer tes frères et sœurs. Pas plus. Amen. Je finis par là. Nous allons nous lever et prier. Amen. Nous allons demander à Dieu de nous accorder la grâce de ton amour, de son amour. Nous allons ouvrir nos bouches. On ne sait pas parler parce que ce n'est pas quelque chose de caché. Tu demandes à Dieu de t'accorder la grâce, son esprit d'amour. Ce matin, prions au nom de Jésus. Rabo charis kebo chantarabababash. Ramaska tererebosiska tarabosh. Père, donne-nous ton esprit d'amour ce matin. Papa, communique en nous ton amour. Communique en nous ton amour, ô Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Communique en nous ton amour. Rabé charabalash. Rekete bobo chomante kare arababalos. Remalas katare. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia. Je n'ai pas envie de partir, mais l'heure nous impose la nécessité de nous séparer. Parce qu'en vérité, voici ma famille. En vérité, voici le lieu, voici l'endroit où il est bon de vivre et bon de rester dans la présence du Seigneur. C'est là qu'il est bon de vivre et bon de rester. Alléluia. Mais dimanche prochain, si Jésus n'est pas revenu, assurément nous nous retrouverons encore en ce lieu et dans cette maison pour le louer, pour l'adorer, pour le célébrer. Parce que nous avons compris une chose, que nous sommes sa possession, nous lui appartenons. Et le dimanche, qui est le seul jour qu'il a fait pour le louer, qu'il a mis à part pour le louer, nous lui offrons une entièreté. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Père, nous te remettons ces offrandes et nous te remettons ces dîmes. Ô Père, au nom de Jésus, afin que tu les bénisses, Père, afin que tu les multiplies, Père, afin que tu te souviennes de chacun, Seigneur, et que tu multiplies la semence que chacun a envoyée dans ta maison, Père. Seigneur, souviens-toi de ceux qui n'ont pas pu semer. Souviens-toi de ceux qui sont au chômage. Souviens-toi de ceux, Seigneur, qui n'ont pas de papier. Éternel Dieu de gloire. Et accomplis, Seigneur, oh Dieu, ton miracle. Accomplis ton miracle en ce mois de septembre, mois de l'enfantement, Père. Enfante une carte de séjour pour mon frère. Enfante une carte de séjour pour ma soeur. Tu as dit que tu allais nous bénir dans cette assemblée d'une manière peu académique. Seigneur, fais-le afin que mon frère rende témoignage, afin que ma soeur rende témoignage au nom de Jésus.
Et celui qui n'a pas d'emploi, Père, qualifie-le, Seigneur. Positionne-le, Père, en ce mois de septembre. Positionne-le, Père.